Le mariage est traditionnel dans tout le pays. Quand le bébé est né, on fait ça pour féliciter les parents. Il s'agit d'un pudding au riz épicé, à l'anis, la cannelle et le carvi, avec une garniture de noix de coco râpée et de fruits secs. Le merlet est brun comme la terre et par-dessus il y a les noix, les pistaches, les noix et les amandes, comme des graines qui vont germer. Il symbolise la renaissance. Le merlet contient beaucoup de carvi et d'anis, des remèdes maison de longue date pour augmenter la production de lait chez les nouvelles mères. Comme ce pudding de riz est lié avec la célébration de la naissance, à Noël, on le sert pour célébrer la naissance du Christ. Le merlet ou le riz au lait est un dessert de Noël courant dans le monde entier. Les Danois l'appellent riz à l'amande et leur variante est luxueuse. On y incorpore des amandes hachées, de la crème fouettée et de la sauce de cerise. La Norvège sert son risengrysengrøt chaud et contrairement à d'autres pays, il laisse tomber les amandes hachées au profit d'un saupoudrage de cannelle avec une grande plaque de beurre qui fond au milieu de chaque bol. Au Portugal, l'arroz doce est enrichi d'œufs et de zeste de citron. Dans ces pays, la tradition du riz au lait reste forte. La noix de coco pousse depuis la nuit des temps sous le soleil de l'Asie du Sud-Est et de la Polynésie. C'était à la fin du XIIIe siècle que Marco Polo, au cours de l'une de ses nombreuses expéditions, découvre le fruit qu'il surnomme la noix du pharaon. On sert la noix du pharaon à la fois comme nourriture et comme boisson. Il décide donc de la ramener en Europe. C'est des commerçants arabes qui ont transporté la noix de coco de l'Inde vers l'Afrique de l'Est il y a 2000 ans. Son nom, Jawzat el-Hened, est toujours utilisé.